Bienvenue à cette nouvelle discussion approfondie. Aujourd'hui, une question vraiment centrale, qui traverse les siècles. Qui est réellement assis sur ce fameux grand trône blanc décrit dans l'Apocalypse? Le Père ou le Fils? Hmm. C'est une question qui suscite pas mal de débats, oui, Et d'interprétations diverses. exactement. Et les textes qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, ils offrent des perspectives assez fascinantes, je trouve. Alors, notre analyse, elle va s'appuyer sur les points essentiels d'une étude textuelle assez poussée, qui examine vraiment en détail différents passages bibliques. Oui, on va naviguer entre Daniel, l'Apocalypse, et puis aussi les évangiles, les lettres de Paul. C'est ça. Pour essayer de démêler un peu les fils de cette question théologique complexe. Le but ici, attention, ce n'est pas forcément d'arriver à une réponse unique gravée dans le marbre. Non, non, l'idée c'est plus de décortiquer les arguments, de bien saisir les nuances des textes, qui sont parfois subtiles d'ailleurs. Et de voir comment ces différentes écritures, elles s'éclairent les unes les autres. Bref, on va déplier ça ensemble, tranquillement. Alors, pour commencer, allons voir dans le livre de Daniel, chapitre 7. C'est une vision assez saisissante. Ah oui, la vision des trônes qui sont installés et de l'ancien des jours qui s'approche. Oui, l'image est forte. Des vêtements d'une blancheur éclatante, les cheveux blancs comme de la laine pure, un trône comme des flammes de feu. Et puis, important, des livres sont ouverts. Clairement une scène de jugement, ça ne fait aucun doute. La question qui vient tout de suite, c'est qui est cet ancien des jours? Spontanément, on pense au Père, non? C'est l'évocation la plus immédiate, oui. Mais il y a un détail intéressant. Certains éléments de la description rappellent aussi l'apparition du Fils glorifié, que Jean voit bien plus tard dans l'Apocalypse. C'est vrai. Alors comment on interprète ça? C'est une observation juste qui montre déjà la complexité, mais il faut apporter une nuance théologique importante, souvent rappelée dans ce genre d'études. Dieu le Père, en tant qu'esprit absolu, il est fondamentalement invisible aux créatures. Et c'était pareil pour le Fils dans son essence divine, avant qu'il ne s'incarne. D'accord. C'est justement parce que le Fils s'est fait homme qu'il est devenu visible. La vision de Daniel, elle, est bien avant l'incarnation. Donc c'est symbolique. Voilà, les deux natures symboliques, c'est une représentation. Et dans ce contexte précis, l'Ancien des Jours symbolise bien le Père. Le fait que la scène ressemble au jugement du grand trône blanc pourrait suggérer, oui, symboliquement, que le Père en est la source d'autorité ultime. D'accord, cette figure de l'ancien des jours est puissante. Mais Daniel ne s'arrête pas là. Il voit arriver quelqu'un d'autre. Oui, au verset 13 et 14. C'est décrit comme quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il vient avec les nuées du ciel. Et cette figure s'approche de l'ancien des jours, et elle reçoit quoi? Règne éternel. L'interprétation classique, c'est clair, il voit une préfiguration du Fils, Jésus-Christ, qui reçoit l'autorité du Père. Absolument. Et c'est là justement qu'intervient un indice temporel crucial qui est souvent mis en avant dans l'étude qu'on regarde. Ah, Lequel? dans cette vision, Daniel, le Fils reçoit le royaume avant ce qui ressemble au jugement final. Vous voyez? Avant oui. Et alors? Alors, si on compare avec ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, Paul dit que le Fils remettra le royaume au Père après avoir détruit toute puissance adverse. D'accord. Et cette destruction, elle culmine avec la défaite de la mort, le dernier ennemi. Ce qui inclut logiquement le jugement final du grand trône blanc, où la mort est jetée dans les tons de feu, comme le dit Apocalypse 20. Ah oui, je vois l'argument. La séquence est inversée en quelque sorte. C'est ça, jugement final, puis remise du royaume au Père. Cette séquence suggère fortement que c'est le Fils qui préside ce jugement final. C'est comme le dernier acte de son règne médiateur, juste avant de tout remettre au Père. D'accord, ça réoriente pas mal la lecture de Daniel 7 et d'Apocalypse, effectivement. Pour identifier plus précisément qui est le juge, l'évangile de Jean apporte des éléments vraiment décisifs. Ah oui. En Jean 5, verset 22, l'affirmation est très directe. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Oui, je l'ai en tête. Exactement. Et le verset 27 précise même la raison, parce qu'il est le Fils de l'homme. Difficile d'être plus clair sur le rôle de juge confié au Fils, là. Tout à fait. C'est un argument textuel très fort. Ce verset de Jean 5, 22, c'est vraiment une clé de voûte de l'argumentation, on dirait. Ça change pas mal la lecture habituelle, quoi. Oui, c'est central. Et ça fait écho d'ailleurs à ce que Paul dit aux Romains, chapitre 2, verset 16. Il parle du jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Encore une confirmation. On voit une cohérence qui se dessine autour du Fils comme agent du jugement divin. Faut accepter.
C'est une excellente question, ça touche au cœur de l'interprétation. En fait, la logique théologique, qui est expliquée notamment en Jean 5, 30, Jésus dit « Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Mhm. L'idée, c'est que le jugement exercé par le Fils, c'est en réalité le jugement du Père. Le Fils agit comme le représentant parfait, l'exécutant de la volonté du Père. D'accord, il agit en son nom. Voilà, il porte le nom du Père, il accomplit l'œuvre du Père. Donc, quand le Fils juge, c'est l'autorité et la justice du Père qui s'expriment à travers lui. Je vois. Daniel montrerait alors la source de l'autorité, le Père, tandis que Jean et Paul préciseraient qui est l'agent de cette autorité dans le jugement final, le Fils. C'est plus complémentaire que contradictoire si on voit les choses comme ça. C'est intéressant. Et l'analyse mentionne aussi un passage en 2 Corinthiens 5, 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » L'expression est très spécifique. Tribunal de Christ. Oui, On l'associe souvent au jugement des croyants, pour les récompenses, tout ça, mais est-ce que l'étude suggère que ça pourrait aller plus loin, englober même le jugement final du grand trône blanc? c'est une piste qui est explorée, oui. L'argument, c'est que si Christ est bien le juge désigné par le Père pour tout jugement, Oui. ce que dit Jean 5, 22, exactement. Alors cette expression tribunal de Christ pourrait s'appliquer aux différentes phases du jugement qu'il mène. Bien sûr, les moments sont différents. Les personnes concernées aussi. Les critères ne sont pas les mêmes entre le jugement des œuvres des croyants, qu'on situe souvent au retour de Christ, et le jugement final des non-croyants au grand trône blanc. Oui, ce sont deux choses distinctes. Mais l'autorité qui juge reste la même, celle du Christ mandaté par le Père. C'est une lecture qui renforce encore l'idée du Fils comme figure centrale du jugement à la fin des temps. D'accord. Après, il y a une autre source de complexité qui est abordée aussi dans les textes. C'est l'utilisation de certains titres divins. Par exemple, Alpha et Oméga. Ah oui. En Apocalypse 1, verset 8, c'est le Seigneur Dieu qui se présente comme ça, en ajoutant « celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ». On identifie souvent cette figure au Père. Mhm. Et pareil, en Apocalypse 4, les créatures célestes louent celui qui est assis sur le trône en utilisant la même formule, celui qui était, qui est et qui vient. Ça semble pointer vers le Père aussi. Oui. Toutefois, la situation se nuance sérieusement quand on arrive à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 13. Là, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ah, le titre est donc partagé. Voilà, il est clairement appliqué aussi bien au Père qu'au Fils, ce qui souligne leur unité d'être et de projet divin. D'accord. Et pour l'expression « celui qui vient », bon, ça peut désigner le retour glorieux du Christ, bien sûr, mais ça pourrait aussi faire allusion au moment ultime décrit en 1 Corinthiens 15, où Dieu le Père deviendra tout en tous après que le Fils lui ait remis le royaume. Donc ces titres seuls ne permettent pas de trancher. Non, pas de façon définitive. Leur usage partagé montre l'unité divine, mais ne suffit pas pour identifier à coup sûr qui est sur le trône blanc juste avec ça. D'accord. Alors, revenons à cette scène capitale d'Apocalypse 20, le jugement du grand trône blanc. Peux-tu nous la redécrire brièvement? Oui, Jean dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et là, vision cosmique. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. » Impressionnant. Ensuite, il voit les morts, petits et grands, debout devant ce trône. Des livres sont ouverts et aussi un autre livre, le livre de vie. Et le jugement se fait selon les œuvres de chacun, d'après ce qui est écrit dans les livres. Une image d'une solennité absolue, oui. Alors, qui est, selon l'analyse qu'on suit, celui qui était assis dessus? Eh bien, l'analyse textuelle aboutit à la conviction que c'est le Fils, Jésus-Christ, qui préside ce jugement. Et l'argument principal, c'est toujours cette chronologie de 1 Corinthiens 15. C'est l'argument clé, oui. Le jugement final, celui qui voit la destruction de la mort, le dernier ennemi, selon Paul, qui est jeté dans l'étang de feu en Apocalypse 20, verset 14, ce jugement fait partie intégrante de la mission que le Fils doit accomplir avant de pouvoir remettre le royaume au Père. Il doit achever cette tâche d'abord. C'est bien. Le Fils règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et la mort est le dernier. Donc ce jugement du grand trône blanc, c'est l'apogée, la conclusion du règne judiciaire et rédempteur du Fils. Il est donc logique que ce soit lui qui siège sur le trône à ce moment précis. C'est cohérent vu comme ça.
L'étude mentionne aussi une petite nuance de traduction en Apocalypse 20:11 qui est intéressante. Ah oui, Certaines versions anciennes, comme la King James anglaise, suggèrent que c'est devant Dieu, le mot grec théos, que la terre et le ciel s'enfuient. Si c'était le cas, ça pourrait pointer vers le Père. d'accord. Mais le texte grec considéré comme le plus fiable aujourd'hui semble plutôt indiquer que c'est devant sa face, la face de celui qui est assis ou simplement devant le trône, Ah, Tronos, que l'univers se dérobe. ce qui est moins spécifique. Voilà. Et ça s'accorde parfaitement avec l'idée du Fils qui exerce l'autorité divine que le Père lui a confiée, comme le dit Jean 5. Donc la convergence des arguments, elle penche quand même fortement vers le Fils. D'accord, l'argumentation penche vers le Fils comme juge sur le trône blanc. Mais au-delà de savoir qui juge exactement, l'étude s'intéresse aussi à comment ce jugement se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la nature de cette justice divine? C'est une condamnation uniforme ou... Non, justement pas. Et ça, c'est un point essentiel qui est souligné dans l'analyse. Le jugement qui est décrit est différencié. différenciée, c'est-à-dire... Il ne se base pas seulement sur les actes extérieurs, visibles, mais il va jusqu'aux intentions les plus secrètes du cœur. Comme le confirme Romains 2.16, dont on a déjà parlé, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les motivations comptent autant que les actes. Exactement. Et le raisonnement qui est développé, c'est qu'il y aura forcément des degrés dans la rétribution, dans le jugement. Pour prendre un exemple simple donné dans ce genre d'analyse, une personne rongée par la haine, mais qui finalement ne commet pas le meurtre, même si c'est juste par peur de la police ou de la sanction humaine, elle ne sera pas jugée exactement de la même manière que celui qui passe à l'acte. Même si l'intention mauvaise était là. Oui, car cette retenue, même si elle est motivée par la peur et pas par la vertu, marque quand même une différence objective dans l'acte final. L'argument avancé est qu'un jugement divin qui serait totalement indifférencié, où toute faute serait punie de la même manière absolue, ça poserait un vrai problème. Pourquoi? Ça pourrait remettre en question la perception même de la justice de Dieu. Et ça rendrait difficile un amour véritable des créatures pour un Dieu perçu comme appliquant une justice aveugle aux nuances. Dieu étant parfaitement juste, sa justice doit refléter ces nuances. C'est profond comme réflexion. Et c'est là que l'étude aborde une question encore plus fondamentale, presque philosophique. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé des êtres capables de pécher au fond? La grande question du mal et du libre arbitre. Oui. Et la perspective qui est offerte, c'est que la création actuelle, telle qu'on la connaît, fait partie d'un processus pédagogique divin. Les créatures apprennent à connaître Dieu, sa sainteté, sa justice, mais aussi et surtout son incroyable grâce, à travers l'expérience vécue, y compris l'expérience amère des conséquences du péché et la découverte de la rédemption offerte en Christ. On apprend par l'expérience, même mauvaise. C'est l'idée. Sans la possibilité initiale de faire un mauvais choix, ce que l'étude appelle un libre arbitre initialement imparfait, c'est-à-dire la capacité de choisir, mais sans la pleine connaissance des conséquences, qu'on acquiert justement par l'expérience, eh bien l'amour pour Dieu ne serait pas vraiment libre. Hmm, Et la profondeur de sa grâce, telle qu'elle s'est manifestée à la croix, ne pourrait pas être pleinement comprise. La croix est donc vue comme absolument centrale, pas comme un plan B, mais comme le point focal de ce plan divin pour révéler pleinement qui est Dieu dans toutes ses dimensions. c'est une perspective assez vertigineuse. Bon, si on essaye de rassembler un peu les fils de tout ça, père ou fils sur le trône blanc. La question de départ, oui. On a vu une tension apparente. D'un côté, Daniel 7 avec l'Ancien des Jours, qui suggère le Père. De l'autre, les affirmations très claires de Jean 5, tout jugement remis au Fils. Corroboré par la chronologie de 1 Corinthiens 15. Le Fils juge avant de remettre le royaume. Donc, l'interprétation qui semble la plus cohérente, à travers l'analyse de ces textes mis ensemble, ce serait bien celle du Fils qui préside le jugement du grand trône blanc. C'est bien la conclusion vers laquelle tend en argumentation qu'on a examinée, oui. Le Fils, Jésus-Christ, siégerait sur ce trône lors du jugement final et il exercerait là la pleine autorité que le Père lui a déléguée. Et c'est logique parce que c'est lui qui s'est rendu visible par l'incarnation. Exactement. Il apparaîtrait logiquement dans sa forme glorifiée de ressuscité, alors que Dieu le Père, pur esprit, demeure invisible à nos yeux de créature. D'accord. Volonté. Donc, que les visions symboliques montrent le Père ou le Fils, le jugement qui s'exerce est ultimement celui du Dieu un, Père, Fils et Esprit. Et c'est peut-être ça l'essentiel à retenir, comme le suggère un peu la source de notre discussion, non? Oui, je pense.
Au-delà de l'identité exacte de la figure sur le trône, question passionnante pour les théologiens, mais peut-être pas le point sur lequel il faut absolument se focaliser ou se disputer. L'important, c'est la réalité de ce jugement divin, sa justice, qui est parfaite mais aussi différenciée, comme on l'a vu. Et puis, l'appel universel à se tourner vers Dieu, tel qu'il s'est révélé en Christ. L'étude insiste bien là-dessus. Ce n'est pas un sujet de dispute qui devrait diviser. Alors, quel écho tout ça peut avoir pour nous, aujourd'hui? Cette exploration, elle nous confronte quand même à la profondeur, à la complexité du divin. C'est sûr. Elle met en lumière cette interaction incroyable, harmonieuse, au sein de la Trinité Père, Fils, Saint-Esprit, dans l'accomplissement du plan de salut et de jugement, chacun avec son rôle spécifique, mais dans une unité parfaite de volonté et d'action. C'est assez vertigineux d'y penser, en fait. Et pour conclure, peut-être une pensée stimulante qui est tirée de notre source et qui invite à la réflexion personnelle. Allons-y. Ce jugement final, il n'est pas dépeint seulement comme une rétribution, une sanction nécessaire, mais aussi comme l'ultime révélation de la justice, et c'est peut-être plus surprenant, de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, même dans le jugement. Oui, un jugement conçu pour que, même à travers lui, la nature profonde de Dieu, sa sainteté absolue, sa justice parfaite, mais aussi sa grâce offerte jusqu'au bout par la croix, soit pleinement comprise par toute la création. Et ça nous renvoie à nous-mêmes, à une question. Comment est-ce que notre compréhension de cette justice divine, qui est complexe, nuancée et toujours liée à l'amour révélé en Christ, comment est-ce que ça façonne notre propre regard sur la responsabilité, sur le jugement, sur le pardon, dans nos vies de tous les jours? C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion.